Et alors on a tous, ici Ray de ThinkRay Digital Marketing. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel outil qui va vous permettre de bien gérer vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Il s'agit de Trello. Donc Trello, gérez vos projets avec Trello. Trello, je vous le présente rapidement en 6 points. C'est un outil collaboratif qui va vous permettre de réussir tous vos projets à plusieurs. C'est un outil gratuit qui est disponible sur le web, mais également sur mobile, que ce soit iOS ou Android. Il est facile et rapide à prendre en main. Il va vous permettre une visualisation efficace de votre projet et une gestion proactive. La possibilité de lier Trello avec les services web populaires comme Gmail, Outlook, Google Drive et bien d'autres. En fin de compte, c'est un outil qui est très utilisé déjà, donc il est compatible avec pas mal d'autres services. Ça, c'est intéressant. Et enfin, Trello va permettre un management de projet pratique grâce à plusieurs fonctionnalités qu'on verra un peu plus tard. On va commencer par la première étape, comment créer un compte Trello. Pour cela, c'est super simple. Vous vous rendez sur Google et vous allez chercher tout simplement Trello, T-R-E-2-L-O. Clic. Là, vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur Trello. En haut à droite, vous avez un bouton s'inscrire. Vous cliquez dessus. Vous avez la possibilité de créer votre compte Trello avec un email ou avec un compte Google, un compte Microsoft ou un compte Apple. On ne va pas le faire parce que je l'ai déjà fait et c'est super simple à faire, donc vous le ferez vous-même. Du coup, une fois que votre compte Trello sera créé, voici l'interface sur laquelle vous allez arriver. Vous retrouvez le bouton Trello là qui va vous permettre de revenir à l'accueil. Vous avez accès au premier onglet à l'ensemble de vos tableaux, en sachant qu'un tableau, en général, ça a trait à un projet, mais un tableau peut aussi être dédié à plusieurs projets. En tout cas, l'ensemble de vos tableaux seront affichés ici. Là, vous voyez que c'est écrit tableau personnel, mais vous aurez aussi des tableaux d'équipe quand vous aurez créé une équipe, ou des tableaux favoris quand vous aurez mis un tableau en favori, comme c'est le cas, comme je viens de faire. Vous avez là accès à des modèles de tableaux. Donc si vous êtes en panne d'inspiration, c'est l'opportunité de voir des exemples de tableaux. On va tester par exemple celui-là, contenu de blog, programmation des contenus du blog. Donc vous cliquez dessus, tout simplement. Vous cliquez sur utiliser un modèle, vous choisissez le nom, on peut le traduire par exemple, contenu du blog, programmation des contenus du blog. Et là, on crée le modèle en cliquant sur le bouton créer. Donc voilà, Trello vous propose des modèles de tableaux tout faits avec le planning des publications pour septembre, octobre, novembre, les brouillons, les éditions en attente, les articles qui ont été publiés et d'autres outils pratiques. Là, on peut basculer sur le côté en utilisant sa souris et en glissant. Je reviens sur l'interface d'accueil. Donc libre à vous de visiter les modèles, il y en a plusieurs, ils sont pas mal pratiques. Ensuite vous avez cet onglet là, accueil, qui va vous permettre de consulter l'ensemble des notifications et des activités qui ont lieu sur les différents tableaux que vous avez. Mais pour comprendre ça, on a besoin d'aller plus loin dans la notion des tableaux. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on va créer un tableau nouveau, qu'on va appeler par exemple déménagement. Donc voilà, disons que j'ai un déménagement à faire, j'habite dans un appartement, je décide d'habiter dans une maison, et pour mieux gérer mon projet, je crée un tableau Trello à intitulé déménagement, sur lequel moi et ma famille, on va pouvoir collaborer pour se donner des informations sur les affaires à déménager, sur les tâches qu'il va falloir faire, comme la résiliation des abonnements, etc. etc., etc. Là du coup, j'ai nommé mon tableau déménagement. C'est un tableau qui va rester privé, mais il pourrait être public, c'est-à-dire que tout le monde pourrait éventuellement y accéder. Je peux choisir un modèle de tableau. Je peux associer un fond d'écran, une couleur ou une photo. Et là, par exemple, je vais essayer de chercher une maison, un visuel qui fasse penser à une maison, house. Voilà.
Donc disons que c'est celui-là qui me plaît le plus. Oh, pardon. C'est pas bon, non, j'ai cliqué au mauvais endroit. Donc voilà, je choisis ce fond-là. Et là, effectivement, j'ai le fond qui s'est appliqué. Je crée mon tableau. Donc je vais arriver directement sur l'interface du tableau déménagement. Donc mon projet déménagement, une fois qu'il aura bien voulu se constituer. Allez petit bonhomme, tu peux le faire. Ça y est, on est donc sur le nouveau tableau que j'ai créé. On va faire un tour rapide du propriétaire. Donc là, on a le nom du tableau. Là, on a la possibilité de mettre le tableau en favori. Là, on peut décider d'associer une équipe au tableau. Ça veut dire que le tableau va appartenir à telle équipe. Donc l'ensemble des membres de cette équipe vont pouvoir accéder à ce tableau et le modifier. On peut décider de rendre le tableau privé, visible par une équipe ou visible par une organisation. Ça, c'est la version payante de Trello qui le permet. Ou encore de faire un tableau complètement public, donc accessible de tout le monde. Là, on retrouve moi, donc l'utilisateur de je teste. Je peux modifier mes permissions, basculer sur un compte normal. Et je peux enfin inviter quelqu'un. Pour ça, il faut que je crée une équipe. Donc mon équipe, ça va être la famille, étant donné que c'est un déménagement qu'on va gérer en famille. Ça concerne autres. Donc je crée mon équipe. Et dès lors que j'ai créé mon équipe, je vais pouvoir inviter de nouvelles personnes à gérer. Donc par exemple, je vais pouvoir inviter ma fille chérie, adorée, à gérer le tableau avec moi. J'envoie une invitation. Je vais pouvoir inviter ma femme adorée à gérer le tableau avec moi. Donc ces deux personnes vont recevoir du coup un email qui les invite à utiliser Trello et à rejoindre le tableau pour pouvoir gérer avec moi le projet déménagement. On continue sur la présentation. Donc là sur le côté droit on a le menu. Parfois quand vous arriverez vous ne le verrez pas, c'est normal, il suffit de cliquer sur afficher le menu. Là du coup on peut renseigner un descriptif du tableau. On peut changer le fond d'écran du tableau. On peut également rechercher parmi les cartes, donc parmi les tâches qui vont exister dans le tableau. On peut utiliser des stickers. Si on va dans plus, on peut accéder aux paramètres du tableau et limiter par exemple les permissions de commentaires, c'est-à-dire qui peut laisser des commentaires sur les différentes tâches. On peut modifier l'équipe associée au tableau. On peut ajouter ou supprimer des autorisations à certains membres. On peut également gérer les étiquettes. Par exemple, on peut créer une étiquette qui va s'appeler urgent. On peut créer une autre étiquette qui va s'appeler important. Et là, on peut choisir du coup la couleur associée à la dite étiquette. L'étiquette, en fait, elle va permettre de taguer les tâches et de mieux s'y repérer visuellement dans les différentes tâches. Là, on peut accéder aux éléments archivés, on va le voir un peu plus tard. On peut du coup gérer les paramètres email vers le tableau, ça je ne vais pas m'étendre dessus. On peut décider de suivre le tableau pour être notifié des actualités et des activités faites sur le tableau. On peut copier le tableau pour l'utiliser pour un autre tableau. On peut imprimer ou exporter le tableau. On peut décider de fermer le tableau et on peut récupérer le lien, partager pour partager le tableau à d'autres personnes. Voilà par rapport à ça. Comment fonctionne un tableau Trello? Là, vous voyez qu'on peut ajouter une liste. Une liste, ça va être par exemple un regroupement de tâches. Exemple, je peux lister les affaires à donner avant le déménagement. D'accord. Je peux également lister les affaires à déménager dans la nouvelle maison. Je peux aussi lister les affaires à vendre avant le déménagement. Voilà.
Quoi d'autre? Abonnement à résilier. En attente. En attente pour lister les tâches pour lesquelles vous avez fait votre part et vous êtes en attente d'éléments de la part de quelqu'un d'autre. Vous pouvez lister les prochaines actions également. Vous pouvez lister les tâches terminées. Et ainsi de suite. D'un point de vue ergonomique, Trello est super pratique parce qu'il vous permet du coup de gérer les contenus facilement et de modifier l'ordre des listes. Il suffit par exemple de prendre cette liste là et de la glisser tout devant pour modifier l'ordre des différentes listes. Ensuite, vous voyez qu'on peut ajouter une carte. Si je clique sur ajouter une carte, c'est comme si je crée une nouvelle tâche. Donc par exemple, liste des affaires à donner avant le déménagement. Je peux dire affaires de cuisine. Affaires de la cuisine. Là, je vais cliquer sur la carte que j'ai créée, donc la tâche que j'ai créée, et on peut ajouter une description, par exemple, liste des affaires présentes dans la cuisine qui seront à donner avant le déménagement. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que quand vous avez un tableau qui est conséquent, qui est copieux, c'est intéressant d'avoir des descriptions pour aider les personnes de votre équipe à mieux comprendre à quoi sert telle ou telle carte. Là, rapidement, je vais vous montrer les différentes options qu'il est possible d'utiliser pour une carte. On peut déjà ajouter un membre. Par exemple, je peux dire que sur cette tâche-là, moi je vais travailler, mais je vais également faire travailler ma femme et ma fille chérie adorée. Donc là, vous voyez que 2 nouveaux membres se sont ajoutés. Et là où ça va changer, c'est que ça va me permettre à moi de les notifier de telle ou telle tâche. Par exemple, je vais pouvoir laisser un commentaire en disant « Hey, il faut qu'on liste ici les affaires à donner dans la cuisine. » Et je vais pouvoir du coup utiliser la fonction arrobase pour l'identifier ou cliquer sur le petit arrobase qui est là en notifiant ma femme. Là, je sélectionne ma femme et quand je vais enregistrer, du coup, elle va recevoir une notification comme quoi elle a quelque chose à regarder sur cette carte-là. Voilà par rapport à ça. Ensuite, je vais pouvoir, par exemple, utiliser une étiquette. Disons que c'est important. C'est pas urgent, mais c'est important. Je vais pouvoir associer plusieurs étiquettes, évidemment. Voilà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que visuellement, ça nous permet de nous repérer dans les différentes tâches qu'on va créer. Je vais pouvoir ensuite utiliser une checklist. Par exemple, appareil électrique. J'ajoute. Et là, je vais pouvoir dire, par exemple, parmi les appareils électriques de la cuisine, il y a le hachoir qu'on veut donner. Il y a la centrifugeuse. Etc., etc. Et là, ce qui est génial, c'est que si par exemple, ça y est, on a trouvé quelqu'un qui donnait le hachoir, je peux le cocher. Donc j'ai déjà 33% de ma checklist appareil électrique qui est effectuée. Ça y est, j'ai décidé de donner la centrifugeuse à ma mamie. Je clique ici et bon, j'ai 67% de la liste qui est faite. Je vais pouvoir aussi ajouter une autre checklist éventuellement pour les fourchettes ou pour les verres en disant les mugs, les tasses, ça c'est des affaires qu'on va donner. Donc voilà, vous pouvez utiliser autant de checklists que vous le souhaitez. Et ce que vous allez pouvoir faire en plus, c'est fixer des dates limites. On peut dire par exemple que cette tâche elle était effectuée pour le dimanche 26 juillet à 19h. Voilà, j'enregistre et je peux définir un rappel 1 ou 2 jours avant ou à une certaine date. Donc voilà, j'enregistre. Je peux également ajouter une image de couverture. Ça peut être une image toute faite, ou je peux moi-même charger une image. Donc par exemple, je vais charger cette image-là. Et voilà. Et du coup, si on regarde l'aperçu de ma carte, l'image s'est insérée. Et on l'a également là tout en haut.
on l'a là parmi les pièces jointes. Je vais pouvoir aussi associer une pièce jointe qui vient de mon ordinateur. Donc par exemple, ça pourrait être... Et sur téléphone, je vais pouvoir prendre directement une photographie par exemple pour l'uploader dans les pièces jointes de cette carte-là. Et du coup, qu'est-ce qui va nous rester à voir? Là, dans les commentaires, je peux dire par exemple, hey, ma femme, peux-tu, s'il te plaît, compléter la liste des vers que l'on souhaite donner? Là, je vais pouvoir ajouter une pièce jointe ou ajouter un emoji. Et voilà, et du coup, directement, ma femme va recevoir un email pour lui dire qu'il y a un nouveau commentaire sur cette carte-là. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités pour créer une carte. Je vais créer d'autres cartes pour que vous puissiez visualiser un peu comment fonctionne Trello. Du coup, dans la rubrique en attente, par exemple, on va dire que j'attends toujours le devis du déménageur numéro 2. Donc ça, c'est ce que j'attends de sa part. Liste des affaires à déménager dans la nouvelle maison. Là, par exemple, le canapé. Il va y avoir la télé. Il va y avoir l'ordinateur. La niche du chien. Etc. Abonnement à résilier. Abonnement téléphonique. Internet. Prochaines actions, réfléchir à la date de la crémaillère. En espérant que ça s'écrit comme ça. Et si finalement, je me rends compte que le devis du déménageur, je l'ai reçu. Je peux cliquer sur le devis du déménageur, reçu le 17 juillet. J'enregistre, et là, étant donné que c'est plus en attente, je peux le basculer, donc je prends ma carte et je la mets dans tâche terminée. Si finalement l'abonnement téléphonique, ça y est, on l'a résilié, pareillement, je peux le prendre et le basculer dans tâche terminée. Et une fois que j'aurai envie de libérer un peu d'espace dans mes listes, je peux très bien cliquer sur canapé, là par exemple, et je décide d'archiver la tâche. Là, je peux la renvoyer sur le tableau, je peux la réarchiver ou la supprimer complètement, ou la partager pour y donner accès à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres actions, je peux par exemple décider de déplacer directement dans un autre tableau, ou dans la liste d'un autre tableau, dans la liste du même tableau, dans une autre liste du même tableau. Donc là, par exemple, je déplace dans prochaines actions, et là, on peut voir que le canapé est passé de là à là. Quoi d'autre? Je peux créer un modèle à partir d'une carte, donc pour le réutiliser plus facilement, pour le dupliquer. Je peux copier une carte dans un autre tableau ou dans le même tableau mais dans une autre liste. Voilà du coup par rapport à ça. Dernier élément à voir ensemble, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des éléments archivés en cliquant dans Menu et dans Éléments archivés. Là, il n'y en a pas, mais si par exemple je décide d'archiver cette tâche et d'archiver la tâche ordinateur, je vais dans Afficher le menu, et là du coup je les retrouve, et on peut les renvoyer sur le tableau ou les supprimer complètement. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités de Trello. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir des exemples de Trello un peu plus aboutis pour vous donner des idées d'utilisation. Par exemple, voici un tableau Trello dédié à la préparation de vacances en Corse. Donc là, on retrouve par exemple une liste information générale avec les dates du voyage, avec la date du festival que je veux absolument voir, les livres sur la Corse que je peux lire avant de me rendre en Corse, les choses à faire quand on sera en Corse, ou non, avant d'aller en Corse, réserver un hôtel à Porto Vecchio, ce qu'il faut prévoir dans ma valise par exemple, les tâches qui sont en cours, réserver l'hôtel à Calvi, rassembler des informations sur le Porto Vecchio, valise d'Emma,
les tâches qui sont déjà faites, réserver les billets de bateau, réserver les billets pour Calvi on the Rocks, à visiter absolument quand on sera là-bas, donc ça c'est l'ensemble des sites touristiques à faire absolument. Donc voilà, je vous propose de voir un autre modèle, par exemple, planning du mariage avec le programme, le matin, l'après-midi, la cérémonie, avec les heures, 12 heures, marié et garçon d'honneur se rassemblent pour se préparer, déjeuner, la réception, les vendors, donc les différents prestataires qui vont aider à la préparation. Un autre tableau, le brainstorming, marketing, idées et brainstorm, exigences prioritaires, expérience courante, histoire, idées de projet d'inspiration. Un autre exemple pour les fêtes d'anniversaire, donc modèle d'organisation de la fête. Mettez tout ce qu'il y a à faire dans la liste à faire pour que rien ne vous échappe. Donc à faire, les tâches en cours, les tâches qui sont faites, le menu pour le jour J, les activités, et enfin le planning. Voilà, dernier tableau pour vous donner un exemple. L'organisation de Noël, donc à acheter, à faire, acheter terminé, les cadeaux, café en grain, les recettes pour le jour J avec une photo de la recette, avec un lien par exemple vers la recette qu'on a trouvée sur internet. Les biscuits de Noël, pareil, avec un lien également. Qu'on va retrouver là. Et enfin, l'adresse pour l'envoi des cartes de Noël. Voilà, donc on a fait le tour de Trello. J'espère que ça vous aura donné envie de l'utiliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo également, ça aide à faire connaître des outils qui sont merveilleux comme ça. Donc voilà, donc pour résumer, Trello, c'est un outil collaboratif qui va vous permettre de réussir vos projets seul ou à plusieurs. Il est gratuit, disponible sur le web et sur mobile, facile et rapide à prendre en main. Il va vous permettre une visualisation efficace de votre projet et une meilleure gestion de vos projets. Il est possible de lier Trello avec les services web populaires que sont Gmail, Outlook, Google Drive, Slack également, et plein d'autres. Et en fin de compte, pour vous donner un exemple concret, si vous ajoutez Trello sur le Gmail, quand vous allez recevoir un email sur le Gmail, vous aurez un bouton Trello qui va permettre de transposer l'email en tâche Trello. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps si par exemple vous avez un tableau pour gérer le SAV client. Directement vous basculez une demande d'aide ou une demande de prise en charge en SAV en tâche Trello. Et enfin, du coup, Trello va vous permettre un management de projet pratique grâce à plusieurs fonctionnalités, comme les étiquettes que nous avons vues, les to-do list, les commentaires, les échéances, le calendrier, les pièces jointes, etc. etc. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker ma page Facebook. Merci d'avoir regardé.